Alléluia. Nous bénissons le Seigneur ce soir pour ce temps d'intercession que nous aurons ensemble ce soir. Et il y a une intercession qui est organisée dans presque toutes les paroisses. Et nous bénissons le Seigneur pour cette communion. Parce que tout simplement, nous pensons et nous croyons que par la prière, Dieu agit. Et ce que j'ai vu ce soir, je crois que c'est l'Esprit qui a parlé. Par cette intercession de ce soir, Dieu va réellement repousser les limites. Dieu va repousser les limites de notre territoire qui avait déjà été acquis par les terroristes. Dieu va restituer notre territoire. Vous voyez bien, aimés de Dieu, quand nous regardons attentivement la situation, nous-mêmes chrétiens, nous sommes comme perdus. Et nous n'avons plus de force pour prier. Parce qu'on se dit que Dieu nous a oubliés. Et c'était le même souci qu'avait le peuple d'Israël. Et bien aimé de Dieu, j'essaie de comparer ce qu'a vécu le peuple d'Israël, ce qu'a vécu Israël et ce que vit notre pays actuellement. Et dans l'histoire de notre nation. Nous voyons qu'Israël a été comme supprimé à plusieurs reprises par des nations qui étaient fortes. Et justement parce que le peuple d'Israël à un certain moment de sa vie a abandonné le Seigneur. Et quand nous prenons l'histoire de notre pays, nous voyons que notre pays à un certain moment de son histoire a été partagé. Cela veut dire que le Burkina Faso n'existe plus. Le Burkina Faso avait été rayé de la carte du monde. Notre pays n'a pas existé à un certain moment de son histoire. Et ce fut en 1932. Et en 1947, notre pays a été restitué. Comme Israël, qui a été aussi à un certain moment de son histoire rayé de la carte du monde, mais par le bras puissant de notre Dieu, Israël a été restauré. Et ça sera aussi le cas pour notre pays. En 1947, peut-être ceux qui attaquent notre pays ne sont pas au courant de ce qui s'est passé depuis ces années. Notre pays sera toujours debout. Et c'est ce message d'espoir que je viens nous présenter ce soir, afin que nous, en tant que chrétiens, en tant que prophètes, nous ne baissons pas la garde. Figurez-vous que tous les prophètes qu'a connu Israël sont venus pendant des périodes de crise. C'est dans les périodes de crise que Dieu envoie ses prophètes. Et je crois ce soir qu'il y a des prophètes que Dieu va susciter juste pour retrouver notre pays, juste pour restaurer notre pays, juste pour bouter, excusez-moi du terme, bouter l'ennemi
hors de notre nation. Et nous croyons que ce soir, des prophètes et des prophétesses s'élèveront pour la cause de notre pays. Et ce prophète et cette prophétesse, c'est toi et moi. Et nous pouvons fortement acclamer le Seigneur. Alors, le thème de ce soir est tiré dans le livre du prophète majeur, le prophète Ésaïe, au chapitre 49, à partir du verset 14 au verset 16. Je vais demander aux frères de lire. Sion avait dit, Yahvé m'a abandonné. Yahvé m'a abandonné. Le Seigneur m'a oublié. Le Seigneur m'a oublié. Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Une femme oublie-t-elle son petit enfant? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Est-elle sans pitié pour le fils de ses entrailles? Même si les femmes oubliaient, Même si les femmes oubliaient, moi je ne t'oublierai pas. moi, l'Éternel, je ne t'oublierai pas. Vois, je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Je t'ai gravé sur les paumes de mes mains. Tes remparts sont devant moi sans cesse. Tes remparts sont devant moi sans cesse. Parole du Seigneur. On peut fortement acclamer cette parole. Pourquoi Israël pose-t-il la question à Dieu? Pourquoi m'as-tu abandonné? Parce que tout simplement, à un certain moment de la marche d'Israël avec son Dieu, Israël a abandonné le Seigneur. Israël a abandonné le Seigneur. Israël s'est mis à adorer des faux dieux. Israël s'est mis à considérer les statues qu'ils s'étaient fabriquées comme leur Dieu qui pouvait les protéger de toutes ces attaques de l'ennemi qu'ils avaient en ce moment. Alors, cela a eu pour conséquence leur déportation. Et dans la déportation, nous pouvons noter toutes sortes de souffrances que Israël a pu vivre. Mais dans le plan de Dieu, Dieu n'a pas abandonné son peuple. Et vous voyez dans Ésaïe le chapitre 54, le verset 7e, Dieu dit qu'il abandonne son peuple, il laisse son peuple juste pour un petit temps. Pour permettre à Israël de se rendre compte de son manquement et de revenir à lui, son Dieu. Et pendant qu'ils étaient en déportation, vous voyez, le pays d'Israël était complètement dévasté. Il n'y avait que des étrangers qui avaient occupé le territoire et les rescapés qui étaient toujours en Israël étaient sous le poids de leur occupation, de leur autorité, et ils exerçaient leur pouvoir sur les rescapés du peuple d'Israël. Il n'y avait plus de famille royale, signe de la royauté en Israël. Les braves familles qui avaient été déportées à Babylone, justement, mouraient année après année. Tous les braves familles qui avaient été déportés depuis Israël mouraient les uns après les autres. Ils avaient déjà fait 50 ans d'exil parmi un peuple idolâtre. Le moral était au plus bas niveau. De sorte que le peuple d'Israël criait à Babylone
que certainement leur Dieu les a oubliés. C'est dans ce contexte que Jérusalem disait, le Seigneur m'a abandonné, mon maître m'a oublié. Et ce n'était pas tout. Il vivait vraiment des conditions déplorables. En ce sens que il se demandait encore si Israël devait encore parler d'alliance avec Dieu. Un peuple qui a une alliance avec Dieu, pouvait-il se retrouver dans ces conditions déplorables? Il ne pouvait pas s'en revenir. C'est comme vous et moi aujourd'hui. On se pose la question de savoir, est-ce que Dieu n'a pas oublié notre pays? Est-ce que Dieu ne nous a pas abandonnés? Et nous pouvons noter en ce moment que le peuple de Babylone, ils avaient des grands succès sur tout ce qu'ils entreprenaient sur Israël, sur tout ce qu'ils entreprenaient sur Jérusalem. Ils réussissaient. Ils avaient toujours la victoire. N'était-il pas la preuve que Dieu avait laissé réellement tomber Jérusalem? N'était-il pas la preuve que Dieu avait abandonné le peuple avec qui il avait conclu une alliance? Et c'est de cette même manière que vous et moi, nous nous posons les mêmes questions. Est-ce que Dieu n'a pas abandonné le Burkina Faso? Est-ce que Dieu n'a pas abandonné notre pays? Et actuellement, il y a beaucoup de déplacés internes. En ce moment, à Babylone, on parlait de déportés. À Jérusalem, on parlait de déportés. Actuellement, au Burkina Faso, on parle de déplacés internes. Celui qui peut faire le plus peut faire le moins. Ce peuple qui avait été déporté a été ramené sur la terre d'Israël par la force de son bras. Mais nous sommes toujours sur notre territoire. Celui qui peut faire le plus peut faire justement le moins. Si Dieu a pu ramener le peuple d'Israël sur son territoire, ce n'est pas se déplacer internes que Dieu ne peut pas réhabiliter. Celui qui peut faire le plus peut justement faire le moins. Ce soir, c'est un message d'espoir dans lequel nous tous nous efforçons de rentrer, y compris moi-même. Parce que Dieu veut nous donner une victoire éclatante ce soir. Savez-vous pourquoi nous sommes en train de donner cette exhortation? Nous sommes en train de parler de notre Dieu dans cette guerre qui ne veut pas finir. Parce que tout simplement, nous croyons que notre Dieu, c'est lui le maître de tout l'univers. C'est lui le maître de notre pays. Il est au-dessus de tout ce que nous pouvons imaginer ou penser. Il est au-dessus de toutes les créatures. Il est au-dessus de toutes les principautés. Il est au-dessus de tous les archanges. Tout ce qui peut, d'une manière ou d'une autre, être comme un adversaire pour notre pays, Dieu est au-dessus de lui. C'est pour cela que nous ne devons pas perdre espoir ce soir. Parce que notre Dieu, il est le Tout-Puissant. Il est le Tout-Puissant. Est-ce qu'on peut fortement acclamer le Seigneur? Et vous voyez, c'était dans ces conditions très douloureuses que Dieu a envoyé un prophète. C'était dans ce temps de crise que Dieu a suscité ses prophètes.
Alors aujourd'hui, Dieu nous accorde son esprit afin que nous puissions nous réunir pour intercéder pour notre pays. Il y a plus grand que Esaïe ici ce soir. C'est Jésus-Christ que je demande d'acclamer fortement. Il y a plus grand qu'Esaïe. Il y a plus grand que Jérémie. Il y a plus grand que Ézéchiel. Il y a plus grand que tous ces prophètes par qui Dieu a déployé sa force sur le peuple d'Israël. Il y a plus grand que tous ces prophètes. C'est Jésus-Christ. Alors, le prophète Isaïe est venu dans ce contexte. Et il cherchait par tous les moyens pour convaincre le peuple que l'alliance proposée par Dieu reste la même alliance, que Dieu n'a pas changé. Même si les hommes sont infidèles, Dieu lui reste fidèle. L'alliance que Dieu a conclue avec le peuple du Burkina Faso, Dieu reste fidèle à cette alliance. Par moments, j'entends des gens dire que certainement c'est parce que notre pays a beaucoup péché. C'est pourquoi nous sommes dans cette situation. J'entends souvent des gens dire que c'est parce que nos dirigeants ont beaucoup versé du sang, ont versé beaucoup de sang dans notre pays. C'est pourquoi toutes ces situations nous arrivent. Comme aussi le peuple d'Israël. Mais nous pouvons voir jusqu'où va l'amour de notre Dieu. À un certain moment, Dieu ne regarde pas nos péchés, mais il regarde à son alliance. Dieu ne regarde plus à nos péchés, mais il regarde à son amour pour chacun d'entre nous, à son amour pour notre pays. C'est à cela que nous avons été appelés, et c'est ce que nous devons regarder. Nous avons péché, oui, mais nous croyons que notre Dieu, il est amour. Nous croyons que notre Dieu est miséricordieux. Nous croyons que notre Dieu est capable d'effacer tous nos péchés. Alléluia. C'est un message d'espoir que je viens nous adresser ce soir. Alors nous avons aujourd'hui la même vocation que le prophète Isaïe. Convaincre le peuple que Dieu ne les a pas abandonnés. Alléluia. Vous et moi, nous avons la même vocation ce soir. De convaincre le peuple que Dieu ne nous a pas abandonnés. De convaincre le peuple que Dieu a un plan merveilleux pour notre pays. Ce n'est pas possible que notre pays sombre. Non. Ça ne sera pas possible. Même que c'est difficile, ça ne sera pas possible. Aujourd'hui, nous voyons partout. Nous voyons des moyens humains, des moyens matériels qui sont vraiment déployés sur le terrain, sur le théâtre des combats. Nous savons tout ce que les hommes peuvent faire pour résoudre ce problème. C'est comme si nos efforts sont vains. Et comme nul n'est au-dessus de Dieu, nous avons osé prier. Même s'il faut que les gens tombent, nous avons osé prier. Parce que notre pays, ce n'est pas le pays d'une seule personne. C'est le pays à nous tous. C'est le pays à chacun d'entre nous. Même s'il faut que les gens soient chassés de leur poste, il faudra, nous allons osé prier ce soir. Je me souviens dans le livre d'un prophète, il y avait un conseiller d'un roi qui conseillait mal le roi. Alléluia.
Et Dieu s'est rendu compte. Dieu a envoyé un prophète lui dire, tu seras chassé de ton poste. Et tu seras remplacé par une autre personne. Nous allons oser prier. Nous allons oser intercéder. Nous ne prions pas contre quelqu'un. Nous ne prions pas contre un homme. Nous ne prions pas contre une femme. Mais nous nous adressons à notre Dieu qui décide de ce qui doit être fait afin que notre pays soit dans la paix. Nous avons eu des grands intercesseurs au temps de la guerre en Côte d'Ivoire. Ces grands intercesseurs, Dieu est passé par eux pour mettre fin à la crise. C'est possible de s'adresser à Dieu pour résoudre cette situation. Dieu va mettre les moyens là où il faut. Il va envoyer les hommes qu'il faut. Il va déployer les équipes qu'il faut. Il va donner le courage qu'il faut. Il va donner les stratégies qu'il faut. Il va donner l'intelligence qu'il faut. Afin que notre pays retrouve la paix. Dieu va déployer ses armées célestes afin de mettre fin à cette crise. Et nous voyons ce qui s'est passé avec les prophètes Élie, avec les prophètes Élisée. Nous avons vu comment l'armée de Dieu a combattu les armées humaines. Ils ont été tous massacrés. C'est possible pour notre Dieu d'intervenir et de mettre fin à cette crise. Nous ne voulons pas une solution qui ne dure pas. Nous allons oser prier. Nous allons oser espérer. Nous allons oser croire que Dieu peut mettre fin à cette crise. Alléluia. C'est un message d'espoir que je viens donner ce soir. Nous avons cette vocation en Jésus-Christ, en tant que prophète, envoyé en tant que Christ, pour livrer les paroles de notre Dieu, pour amener le courage dans le cœur des fils et des filles de notre pays. Pour ce faire, il nous faut nous-mêmes d'abord être convaincus de ce message qui va convaincre les fils et les filles du Burkina Faso. Il faut que nous-mêmes, nous croyons au message de notre Dieu. Dieu dit d'aller proclamer ce message. Mon pays ne sombrera pas. Il faut que nous ayons ce courage. Il faut que nous-mêmes nous soyons d'abord convaincus de ce message afin de pouvoir convaincre les autres. C'est pour cela que le prophète, pour rendre son message encore plus percutant, il a essayé de faire référence à l'expérience humaine, celle de la tendresse d'une mère pour son enfant. Et le même chapitre, Ésaïe, le chapitre 49, développe plusieurs images. Au premier verset, il dit qu'Israël est l'enfant bien-aimé. Comme notre pays, le Burkina Faso, est l'enfant bien-aimé de notre Dieu. S'il vous plaît. Dieu aime notre pays. Dieu n'a pas abandonné le Burkina Faso. Dieu aime notre pays. Il aime notre pays comme il a aimé Israël. Et c'est Israël qui dit qu'il est son enfant bien-aimé. Notre pays, le Burkina Faso, est l'enfant bien-aimé de notre Dieu, Yahvé Sabaoth. Il dit qu'Israël
flèche la plus précieuse de son carquois. La flèche la plus précieuse de son carquois. Le serviteur qui réalise ses œuvres. La marque d'amour gravée dans ses paumes. J'ai ton nom gravé sur mes paumes à jamais. Dieu a le nom de notre pays, le nom du Burkina Faso, gravé dans ses paumes. Quand une femme a son enfant, c'est vrai, la femme, elle a mis au monde son enfant. Mais le nom de l'enfant, ou aucun signe de l'enfant n'est gravé dans ses paumes. Mais Dieu, oui, le nom de notre pays est gravé dans ses paumes à jamais. Cela voudrait dire que notre pays ne pourra pas disparaître, puisque c'est Dieu lui-même qui l'a écrit. Ce n'est pas possible pour notre pays de disparaître. Parce que le nom de notre pays est inscrit dans les paumes de notre Dieu à jamais. Et vous voyez, à la même époque, Jérémie aussi, dans son livre, au chapitre 1, le verset 9, il disait aussi, s'inspirant de cette expérience humaine, je suis un père pour Israël, Ephraïm est mon fils aîné. Alors c'est la même alliance qui lie le peuple burkinabé au Dieu des dieux, au Seigneur des seigneurs. C'est la même tendresse que manifeste notre Dieu à l'égard du peuple du Burkina Faso. Alors, ce soir nous allons aussi croire que Dieu va relever le défi sécuritaire. Et quand cela va arriver, qu'on ne se met pas à acclamer nos dirigeants en premier lieu, mais qu'on se mette à acclamer le Dieu vivant, qui a accordé cette possibilité à nos dirigeants de pouvoir mettre fin à cette crise. Ce soir, nous n'avons pas prié comme des prophètes et des prophétesses qui n'ont aucune espérance. Moi, il y a deux manières de prier. On peut prier que tout le monde va nous entendre, mais au fond de nous, nous-mêmes, nous ne savons pas ce que nous disons. Nous n'avons pas foi à ce que nous disons. Mais cette deuxième manière de prier, qu'elle soit audible ou dans le cœur, nous pouvons mettre une grande confiance dans cette prière que nous sommes en train d'adresser à Dieu. Et c'est cette deuxième option, cette deuxième manière de prier que nous allons adopter ce soir. Ne regardons pas que notre pays est vaste. Parce que vous savez, souvent, les calculs humains font que nous avons du mal à croire que c'est possible. Quand nous nous enseignons et nous pensons à Solan, nous pensons à Arbida, nous pensons à Inata, des lieux où nous n'avons jamais visité, et nous voyons ces lieux comme lointains. Et du coup, nous ne croyons pas que notre Dieu, nous ne croyons pas que la main de notre Dieu peut être déployée jusqu'en ces lieux. Je prends cette image, si ces attaques étaient à Ouagadougou ou devant sa porte, on pouvait avoir le courage quand même de prier. Parce que le danger est en face de nous. Le danger est réel, le danger est palpable. Mais quelque chose que nous n'avons jamais vécu. Nous voyons que c'est loin. Et pourtant les mêmes réalités. Je lisais
disait quelqu'un la fois dernière, qui disait qu'au début du terrorisme au Burkina Faso, lui il est allé à Poma. Et pendant qu'il prenait son petit déjeuner dans un kiosque, il y avait d'autres habitants de la localité qui étaient aussi assis. Ils se sont mis à parler du terrorisme. Et ces habitants de Poma lui disent que ça c'est le problème des Sahéliens. C'est le problème de ceux qui vivent au Sahel. Et que nous sommes loin. Calcul, c'est vraiment loin de nous. Et cette même année, il est reparti encore à Thomas. Et le constat est vraiment désolant. Ce qui se passe ailleurs. Si nous ne nous levons pas comme un seul homme, rempli de foi, demander l'intervention divine, nous ne sommes pas aussi en sécurité. Mais nous n'avons pas prié parce que nous voulons notre sécurité, notre propre sécurité. Nous avons d'abord prié pour ce que les autres sont en insécurité. Et nous avons prié afin que Dieu les sécurise. Et que toutes les activités économiques puissent être relancées. Vous voyez, quand on vous décrit ce que vivent ces populations, on peut même verser les larmes. Les gens ont été chassés de leur territoire. Et ces hommes les interdisent de se nourrir, de cultiver, d'exercer leurs activités économiques. Si nous ne pouvons pas travailler pour se nourrir, de quoi allons-nous manger? C'est vraiment vital. C'est vraiment vital. Ce qui est nécessaire pour vivre. Nous osons croire que Dieu va intervenir ce soir. Je n'ai pas dit 10 décembre de l'année prochaine. Je dis 10 décembre de cette année de 2021. Dieu va intervenir. Que l'année prochaine, 2022, nous nous retrouvons pour rendre grâce à Dieu. Frères et sœurs, c'est possible. Prophètes et prophétesses, c'est possible. Tu vas alors te mettre debout. Tu vas te mettre debout. Et nous allons, avec le cœur, demander l'intervention du Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, tu es présent. Ton nom, Seigneur Jésus, est au-dessus de tout nom. Ton nom est au-dessus de tout nom. Il n'y a pas d'autre nom qui a été donné aux hommes qui puisse les sauver en dehors de ton nom. Seigneur, dans les cieux, tout genou fléchit. Tout genou fléchit au son de ton nom. Sur la terre et sous la terre, Jésus, tu es Seigneur, tu es Dieu. Jésus,
ce merveilleux nom pour notre nation. Jésus.
déclarons, j'ai lu à 2 reprises un lien que notre pays a avec un pays derrière l'autre. Je ne sais pas de quel pays s'agit-il. Mais nous allons prier pendant que continue la proclamation du nom de Jésus pour casser tout ce qui est lié, qui lie notre pays à un pays à l'extérieur, qui nous empêche d'aller vers l'éradication définitive de ce problème. Nous proclamons le nom de Jésus sur toutes ces réalités. On proclame Jésus.
dans des accords. Ils sont incapables de prendre certaines décisions. Mais nous allons proclamer le nom de Jésus. Que tous ceux qui font qu'ils ne peuvent pas, ils n'arrivent pas à décider pour le bien de la population, nous demandons à Jésus de déployer la puissance de son nom sur eux, afin qu'ils soient en mesure de conduire le peuple selon le cœur de Dieu. Nous proclamons le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Jésus.
les puissances et les principautés. Tu les as livrés publiquement au prochain spectacle, en les triomphant par le poids de ta croix. C'est pour cela que nous célébrons l'autorité et la puissance de cette croix. Nous célébrons notre roi, ta victoire, sur toutes ces puissances, notre roi. Oui, ce que, oh notre roi, l'œil n'a pas vu ce que l'oreille n'a pas entendu, c'est ce que tu as préparé pour ton nation. Et nous voyons, notre roi, que l'autorité de ta croix et la puissance de ton sang, notre roi, en ce moment, est en train, notre roi, de prendre possession de ce pays. Oui, tu es en train d'envoyer, notre roi, les envahisseurs à leur plus petit retranchement. Et en ce soir, notre roi, nous voulons célébrer la puissance de ton sang, l'autorité et la gloire de ton sang. Oh Seigneur notre Dieu, tu nous as donné, notre roi, de voir, oh notre roi, ces merveilles de par le passé. Et en ce soir, nous voulons encore en voir davantage. Parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur notre roi. Voilà pourquoi nous célébrons ta victoire sur toute puissance, sur toute autorité, sur tout le territoire. Célébrons la victoire et la puissance de ton sang. Jésus-Christ. Dans ce sens, L'autorité de ton sang. Il y a et dans ce puissance sens, dans le nous allons demander autorité à l'autorité du sang de Jésus-Christ de toucher toutes les hommes occupés par les terroristes, occupés par l'ennemi. Nous allons déployer l'autorité du sang de Jésus dans tous ces territoires qu'on perdu. Il y a puissance Il y a puissance dans le sang de Jésus. Nous sommes en train de retrouver
Je vois comme des avions de guerre qui sont stationnés, mais qui ne sont pas utilisables. Nous allons demander à Dieu les moyens aériens pour notre pays. Frères et sœurs, c'est une demande assez concrète que nous allons faire à notre Dieu. Quel que soit le niveau de blocage, nous allons demander les moyens aériens pour notre pays. Nous demandons au Seigneur cette femme. Encore dans notre pays, ces moyens aériens, afin que la population soit sécurisée, afin que les populations puissent être sécurisées sur notre terre de la source. Manifeste la puissance de ton plan, afin que nous obtenions ces moyens aériens qui sont nécessaires pour mettre fin à cette guerre, pour sécuriser ces populations qui sont abandonnées à eux-mêmes. Merci mon Dieu. Dieu combattra pour nous. On balance les mains. On balance les mains. Et nous proclamons que Dieu va combattre pour nous. Dieu combattra pour nous. Alléluia. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Dieu combattra pour nous. Il combattra pour nous. Notre Dieu combattra Dieu combattra pour nous. Le Dieu des vallées, le Dieu des montagnes, il combattra pour nous. Vous voyez, ce que Dieu est en train de faire en ce moment est merveilleux. Les anges de Dieu sont à l'heure. Et ce que je suis en train de voir est vraiment merveilleux. Dieu est en train de nous accorder les moyens. Dieu est en train de nous donner les moyens. Je vois des soldats dans le désert qui ne craignent pas. Qui ne craignent pas. Ils sont sur les dunes de sable. Mais ils ne craignent pas l'ennemi. Ils ne craignent pas la fureur de l'ennemi. Parce que notre Dieu s'est levé. Parce que le Dieu des dieux s'est levé. Parce que le Dieu du victoire s'est levé. Il manifeste sa gloire. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Vous savez, je ne sais pas ce qui se passe, mais je vois le côté adverse qui est dans les tourmentes. Je ne sais pas ce qui se passe actuellement. Ils sont dans des problèmes actuellement. Je ne sais pas sur la décision que Dieu est en train de prendre, mais ils sont dans les tourments
reprendre notre territoire dans toute son intégralité. Et nous avons prié pour arracher notre territoire aux mains de ceux qui font la loi et qui tuent les populations. Nous avons prié pour arracher. Nous arrachons dans le nom de Jésus tout ce territoire perdu. Nous arrachons dans le nom de Jésus tout ce territoire perdu. Mais le côté adverse est vraiment dans les tourments. Il y a trop de la débandade. Et je vois beaucoup qui se sont déguisés en bons croyants, rentrant dans les mosquées pour pouvoir se cacher. Mais malgré tout, ils ont été repérés. Vous voyez, dans le grand désert, nous avons prié de façon prophétique. Parce que toute la vision se passe sur le désert. Je ne sais pas ce qui se passe sur les dunes de sable. Je ne sais pas ce qui se passe dans les dunes de sable. Mais nous allons prier que tout ce qui est passe du côté adverse dans le désert soit démonté. Nous allons prier pour démonter. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Les anges de Dieu se sont déployés. Vous voyez, je vois des milliers, c'est des milliers, c'est des milliers, c'est des milliers de combattants sur les chevaux.
Oui, des milliers de combattants sur les champs pour soutenir notre peuple. Ces combattants ont été mandatés par le Dieu vivant pour combattre pour le peuple de Burkina Faso. Et la dernière façon que je vais donner, Jésus a dit de prier pour vos ennemis. Alléluia. Je sais que peut-être vous priez que les terroristes meurent. Alléluia. Mais nous allons prier, ce sont nos frères, ce sont nos soeurs. Ce n'est pas la bagarre. Nous allons adresser notre prière à Dieu. Et Dieu va réaliser dans sa sagesse ce qui est bien pour que notre pays retrouve la paix dans les plus belles pays. Et c'est ce qui sera fait. Mais nous allons prier pour ces hommes qui sont aussi perdus, qui ont besoin du Seigneur. Nous allons prier que Dieu change davantage leur cœur. Et si Dieu arrivait à changer leur cœur, ils allaient arrêter les combats. Et nous serons tous dans la paix. Donc nous allons très rapidement prier pour cela. Alléluia. Est-ce que tu peux pousser les cris de joie? Est-ce que tu peux venir faire la louange d'action de grâce, de victoire pour notre Dieu? Est-ce que tu peux commencer à bouger? Voilà, au cours de la louange, tu auras l'offrande. Voilà, on verra l'offrande.